Joyeux Noël tout le monde! Petite surprise, j'étais supposé de faire cette revue-là seulement la semaine prochaine, mais finalement j'ai décidé de la faire aujourd'hui et vous surprendre avec ça. On va commencer avec, comme le titre le dit, avec le mode de véhicule de Barricade Human Alliance. On va faire des comparaisons avec les modèles Deluxe et les modèles de Bumblebee version Human Alliance et version Deluxe 2001. Première chose qu'on va remarquer, ça va être l'échelle. L'échelle est respectée. Ça, vous allez comprendre ça un petit peu plus tard quand je vais vous montrer ça. Mais en tout cas, voici la bête. Une Mustang Saleen de police. Les détails sont pareils comme le mode, le véhicule, la version plutôt, la version Deluxe que vous avez ici. Attendez un tout petit peu, on va faire ça comme ça. Bon. Vous voyez, une bonne taille, un bon véhicule. On a un petit peu plus de détails sur la version Human Alliance qui consiste en des applications de peinture. Chose qu'on a reproduit, les insignes Decepticons de police avec un badge de police avec l'insigne de Decepticons. On a bien entendu le mot police et on a la phrase to punish and enslave, pour punir et asservir. À l'arrière, on a, peut-être que vous le voyez pas clairement, mais c'est écrit Saleen sur le bumper en avant. Et sur la plaque d'immatriculation, c'est écrit 2PNSLV pour to punish and slave. Ensuite, ce qu'on n'a pas sur la version Deluxe, remarquez bien comme il faut ici, quelle est la différence? Oui, ici, les lumières sont peinturées et pas ici. De ce côté ici, on a la petite porte pour l'essence. Et sur la version Deluxe, on n'en a pas. Autre chose aussi, les vitres à l'arrière sont opaques sur la version Deluxe et sur la version Human Alliance, elles sont transparentes. Outre ça, le dessous de la voiture, on a ici en version Deluxe, on a des morceaux assez apparents du mode robot. Tandis qu'ici, il faut vraiment bien chercher, ça paraît pas trop. Fait que le mode de véhicule camoufle très bien les parties de robot. Vous remarquez ici, ça vous allez avoir la réponse, qu'est-ce que c'est que ceci dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie de cette vidéo-ci. Quand on compare avec Human Alliance Bumblebee, on remarque que le dessous de la voiture est plutôt fermé, alors que Bumblebee est quand même assez ouvert, il y a des trous, on voit la tête, on voit les deux missiles, on voit le canon, on voit la fourche, des choses comme ça on n'en voit pas sur lui. Donc c'est très bien. Aussi vous remarquez sur la version Human Alliance, les chiffres sur le toit sont de couleur gris argenté, pardon, et le mot police, c'est la même chose. Tandis que sur la version Deluxe, c'est en blanc, dans les deux cas. Ok, ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais je peux vous dire qu'en personne, ça paraît. On a aussi les lumières qui sont assez, les gyrophares qui sont assez particuliers. Ensuite, on a aussi le numéro 643 sur les bumpers. Même chose. Le bélier à l'avant, ça baisse. Même chose aussi. Mais pas beaucoup. Non, ça baisse pas sur lui, pardon. Mais ça, c'était pour révéler Frenzy. Frenzy, je vais revenir plus tard. Tandis que Frenzy, on peut l'asseoir à l'intérieur du véhicule en ouvrant la porte. Et vous voyez, Frenzy conduit Barricade. On peut ouvrir l'autre porte aussi, l'autre portière aussi. On va les par en dedans. Vous voyez l'intérieur. On a deux sièges. On a aussi le volant.
Le tableau de bord est somme toute beaucoup plus détaillé que la version de Human Alliance de Bumblebee. On avait très peu de détails pour Bumblebee. Avec Barricade, on a beaucoup de détails. Ce mode-là, pour ce robot-ci, a pratiquement aucun défaut. Vraiment, comme je vous ai dit, attendez-vous à une grosse note. Moi, je lui donne un gros 10 sur 10. Je vous recommande fortement ce jouet-là. Le mode voiture est exceptionnellement beau. C'est vraiment quelque chose de très bien réussi. À date, d'après les photos que j'ai vues et les vidéos que j'ai vues sur Sideswipe en version Human Alliance ou les jumeaux en version Human Alliance, de tous les Human Alliance, c'est Barricade qui remporte la palme de l'excellence. C'est vraiment quelque chose de beau. Là, c'est sûr que je vous parle juste du mode véhicule. Mais attendez, quand je vais arriver avec le mode robot, c'est vraiment quelque chose à voir. Pour les comparaisons des tailles, vous allez remarquer que c'est quand même assez à l'échelle, ça se respecte très bien. Vous voyez, je vais les mettre à plat sur la table et je vais faire une comparaison aussi avec les modèles en version Deluxe. En les mettant côte à côte, vous allez remarquer en les mettant côte à côte que Barricade est un petit peu plus long que Bumblebee. OK? Et je vais faire un switch avec les versions Deluxe. Et quand je disais tantôt que l'échelle est assez bien respectée, vous allez voir que, encore une fois, c'est Barricade qui est plus long que Bumblebee. Dans ce cas-ci, c'est Stealth Bumblebee. Repeint noir et jaune plutôt que jaune et noir de Bumblebee avec des vitres bleues. Bon, enfin une histoire courte quand même. Comme vous voyez, Barricade dépasse Bumblebee. C'est lui qui est le plus gros. Bon, comme je vous ai dit, moi je donne un gros 10 sur 10 sur le mode véhicule. C'est vraiment un très beau véhicule. C'est vraiment bien fait. Je m'attendais pas à ce que le coffre à l'arrière s'ouvre ou que le capot s'ouvre pour révéler un moteur. C'est pas des alternateurs, c'est des Human Alliance. Les alternateurs avaient cette caractéristique-là. Je vais sauter tout de suite sur Frenzy pour vous montrer la différence entre le Human Alliance Frenzy et le Frenzy qui venait avec Barricade Deluxe. Vous remarquez que déjà en partant, les détails sont supérieurs pour lui. OK? Pratiquement pas d'articulation pour lui. Juste ça ici, avec les bras qui montent et qui descendent, et la tête qui bascule comme ça, c'est tout. Tandis que Frenzy a la tête qui bouge un peu, le torse, on a les bras qui montent et qui descendent comme ça, qui tournent à 360 degrés. On a ici les cuisses qui tournent à 360 degrés, qui se plient comme ça. Un autre point d'articulation ici. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien articulé. Si je compare avec Sam, on va se souvenir que dans le film, Frenzy est légèrement plus petit que Sam. Mais dans la version Human Alliance, Sam ne veut pas sortir de Bumblebee. Il est timide, il veut pas, mais il va arriver à la caméra. Bon, on revient à ces deux bozos-là. Comme vous pouvez voir, même que Frenzy est un petit peu plus grand que Sam. C'est quelque chose qui est un petit peu... qui est pas respecté dans le fond. Mais bon, tant pis. Frenzy au moins est bien exécuté, bien fait. Un petit peu plus ressemblant à ce qu'on voit dans le film que cette chose innommable qui est supposée d'être un Transformer mais qui ne se transforme pas. Bon, Frenzy, je lui donnerai pas de code parce que son look, son style de robot, je l'aime pas. Mais je suis content de l'avoir avec Barricade. Ça prouve que c'est deux bons compagnons qui sont ensemble, qui se tiennent bien. Là, je vais, hors caméra, je vais transformer tout ce beau monde-là, parce que je vais faire les comparaisons des modes robots aussi avec les modes de luxe. Et puis, je vais vous revenir avec les modes robots. À tout de suite!